7 techniques créatives. Bonjour, c'est Marine de Bouge ta créativité. Aujourd'hui, je te partage 7 idées de techniques créatives issues de mon défi 30 jours 30 vidéos. Les 30 vidéos, je les ai divisées en 4 catégories, dont celle d'aujourd'hui, les techniques créatives, et j'en ai sélectionné 7 pour toi. Si tu veux plus d'idées, n'hésite pas à aller sur mon site internet bougetacreativité.com et télécharger mon e-book 52 idées créatives manuelles à faire chez soi pour une année créative. Donc aujourd'hui, on va voir comment appliquer de la feuille d'or, l'utilisation d'un pistolet à cire, comment faire un porte-encens en béton, une bague en résine, comment sculpter du fil de fer, la pyrogravure sur cuillère de bois. Voilà, je crois que j'oublie rien. Et ben voilà le programme d'aujourd'hui, donc c'est parti, c'est maintenant. Idée numéro 1, comment poser de la feuille d'or. Pour cela, il vous faut un support à décorer, des feuilles à dorer, de la mixtion et un pinceau. Appliquez de la mixtion sur la totalité de votre support et si le support est poreux comme le mien, appliquez-en 2 fois. Ensuite, posez délicatement votre feuille à dorer dessus et frottez légèrement avec un pinceau. Vous pouvez remettre un peu de mixtion par-dessus. Frottez l'excédent de feuille à dorer. Et ensuite, peaufinez avec tous les petits angles et les petits recoins. Et voilà, le résultat est vraiment bluffant. Idée numéro 2, utilisez un pistolet à cire. Pour cela, il va vous falloir un pistolet à cire, un bâton de cire et des éléments comme des petits tampons, des coquillages, des fossiles, tout ce que vous voulez qui fasse des empreintes. Branchez votre pistolet à cire, laissez-le chauffer un peu, mettez un peu de cire sur une feuille ou sur une enveloppe, puis apposez votre tampon dessus. Laissez un tout petit peu, mais pas trop. Enlevez votre tampon avant que la cire ne soit totalement prise. Amusez-vous ensuite à reproduire des empreintes de fossiles, de coquillages, de tout ce que vous voulez. Il faut tout de même que ce soit petit. Ça personnalisera vos enveloppes ou aussi vos cadeaux si vous trouvez un joli tampon cadeau. Technique numéro 3, sculpter du fil de fer. Pour cela, il vous faudra tout simplement du fil de fer de votre choix et différentes petites pinces. Commencez à modeler par-dessus un modèle, ce sera plus facile. Prenez votre temps pour bien tourner le fil de fer et surtout utilisez bien les différentes petites pinces pour bien serrer certaines extrémités. C'est ça qui fera toute la différence dans la finition. Le rendu final dépendra beaucoup du fil de fer que vous utilisez. Il y en a du plus ou moins fin ou épais, il y en a des nus ou des recouverts, il y en a des plus ou moins souples. À vous de tester et de choisir celui qui vous convient le mieux. Lancez-vous ensuite sur des formes sans modèle, par exemple du végétal, pour créer votre petit bouquet de fil de fer. Les enfants aussi peuvent tester cette activité. Technique numéro 4, pyrogravure sur cuillère en bois. Pour cela, il vous faudra un pyrograveur et une cuillère en bois. Préparez à l'avance des petits motifs que vous voudriez graver sur votre cuillère. Moi, j'ai choisi des motifs simples, géométriques, à base de traits et de points. Et ainsi, choisissez la mine adaptée. Quand vous voulez changer de type de motif, changez l'embout de votre pyrograveur. Laissez libre cours à votre imagination et profitez-en pour lâcher prise. Profitez du moment présent. Et voilà une jolie cuillère pour ma cuisine. 5e technique, tisser un collier. Pour ça, il vous faut un métier à tisser, de la laine de différentes couleurs, de la laine fine si possible, et quelques perles. Installez votre fil de trame sur votre métier à tisser comme indiqué sur votre notice. Comptez environ 5 crans. Moi, j'ai pris une laine fine noire. Commencez ensuite à tisser. On va faire une toute petite partie de notre métier à tisser.
Alternez les couleurs comme vous avez envie. Moi, j'ai pris aussi un petit fil doré. Une fois votre tissage terminé, passez des perles sur les fils de trame du bas, puis faites des nœuds, en laissant pendre un petit peu de fil. Pour le haut, faites des nœuds à part les 2 fils des extrémités qui vont servir pour le collier. Et à la fin, faites des nœuds sur tous les fils de droite, puis coupez-les à ras. Et voilà! Technique numéro 6, un porte-encens en béton. Pour cela, il te faudra du béton, un moule en silicone, un pic à brochette et un pistolet à colle. Commence par couper ton pic à brochette de la taille du moule, puis colle-le dans le fond du moule avec ton pistolet à colle. Ça servira à faire le trou pour mettre l'encens dedans. Ensuite, prépare ton béton comme indiqué sur le packaging et quand il a la bonne consistance selon toi, coule-le dans le moule. Laisse sécher environ un jour et une nuit. Si tu peux de temps en temps manipuler un petit peu la baguette en bois et la faire tourner légèrement pour ne pas qu'elle s'accroche trop au béton, pour pouvoir la retirer une fois que le béton sera sec, c'est mieux. Une fois le béton bien pris, tu peux le démouler et avec une pince, délicatement, viens faire tourner un petit peu le pic à brochette dans le béton jusqu'à temps de pouvoir le retirer. Fini de percer le trou avec l'outil qui te paraît le mieux et voilà, un joli porte-encens en béton. 7e et dernière technique, une bague en résine. Pour ça, il te faudra un support de bague, une image qui te plaît dans un magazine, du vernis-colle et de la résine. Commence par découper l'image qui te plaît à la taille de ton support de bague. Puis colle-le au vernis-colle dans ton support. Essuie le surplus de colle et laisse sécher. Trouve un support pour poser ta bague bien droite, bien plate. Prépare ta résine comme indiqué sur le packaging. Mélange longtemps mais tout doucement pour éviter les bulles. Une fois ta résine prête, coule-la dans ton support de bague. Puis laisse sécher au moins 24 heures, si possible à l'abri de la lumière et du vent. Et voilà, ta résine est bien prise, ta bague est prête à être portée.